il y a des histoires qui valent la peine d'être racontées. Il y a des histoires de femmes immigrantes qui sont des battantes. J'ai hâte que vous les rencontrez. Moi, j'ai été enchantée d'entendre ce qu'elles avaient à dire. Et je vais encore en apprendre un peu plus ce soir avec vous, parce que Mariam et moi, on va bien sûr se joindre à vous pour les écouter. Ça va nous faire trop plaisir. Et voilà, on voulait montrer leur force. C'est aussi parfois leur vulnérabilité. Vous allez voir, elles sont super généreuses parce qu'elles acceptent de s'ouvrir à vous, tels des livres ouverts. C'est ça l'idée de la bibliothèque vivante. J'avoue que c'est pas évident. C'est quand on se dit comme un jour, je vais quitter là où j'ai grandi, je vais aller vers un autre pays, vers d'autres personnes que je connais pas. Je vais devoir travailler fort pour m'intégrer culturellement et émotionnellement aussi. Moi, au fond, ce qui a été difficile pour moi, c'est de passer 2 mois sans travailler. Ça peut paraître peu pour beaucoup, mais au fond, moi, mon parcours, c'est que quand j'ai fini l'université, j'ai fini un vendredi, j'ai vu une offre d'emploi. J'ai souscrit pour l'offre d'emploi. On recherchait quelqu'un rapidement. J'ai passé mon interview le samedi matin et le lundi, je travaillais. C'est que j'ai pas du tout eu de pause et j'ai enchaîné. Je travaillais, je faisais les études le soir. Fait que quand je suis arrivée là, prendre 2 mois, c'était difficile pour moi. Les manières de travailler sont pas du tout la même chose. Moi, je viens d'un système où c'est pas la culture organisationnelle. Donc, comment est-ce que les choses sont hiérarchisées? C'est vraiment différent. Ici, je constate qu'on attend de l'initiative. Fait que quand on te confie quelque chose, on attend que tu fasses preuve d'initiative et que tu résolves le problème toi-même. Fait que moi, au début, j'avais comme tendance à poser beaucoup de questions. Et je sentais que ça chuchotait derrière mon dos. Fait qu'elle pose trop de questions. Pourquoi elle ne fait pas elle-même? Et moi, je voulais juste comme être en accord avant de faire les choses. Fait que c'est l'aspect qui a été un peu plus difficile pour moi. Et bienvenue dans la bibliothèque. Le livre, vous voulez savoir c'est quoi le titre de mon livre? Le titre de mon livre, c'est quoi? Du coquille à la poutine, en passant par la frite belge. Le coquille vient du Cameroun, comme les instruments de musique qu'on voit ici. Je suis aussi passée par la Belgique où j'ai fait mes études. Donc on a un petit, vous pouvez regarder là, des petites images de la Belgique. Et la poutine, on a les fromages pour la poutine et les bonbons à l'érable ici. Donc j'ai mis ça pour représenter un peu les 3 endroits où je suis passée pour arriver au Canada. Belgique, c'est mon premier choc culturel, non? Je sors d'un pays, je suis dans mon pays tranquillement. Il y a bien sûr les inégalités sociales, mais là, je fais face à l'inégalité raciale. Mon parcours migratoire, je le mets en deux étapes. Moi, comme immigrante qui demande des papiers pour venir ici, cette partie-là a été facile. Maintenant, comme immigré, quelqu'un qui vient s'installer sur le pays, c'est là que je rencontre d'autres défis, non? Défis au niveau du travail, défis au niveau d'élever les enfants. Au niveau du travail, je vous ai parlé de mon éducation. Donc j'arrive, mon premier emploi, ça a d'abord été difficile d'avoir un premier emploi. Je viens de la Belgique avec mes diplômes, je me dis, tassez-vous de là, j'arrive là. Je veux mon premier emploi. Mais ça a pris au moins 6 mois pour que je trouve quelque chose. Pourtant, j'avais les diplômes et j'avais même l'équivalence. Moi, j'avais une profession. J'étais fonctionnaire, j'étais enseignante. Mais pourquoi donc j'immigre? Alors que presque tout est beau. Il y a d'abord la curiosité, la découverte. Et puis on me dit, je peux avoir plus grand. Un plus gros salaire, les enfants peuvent avoir plus de possibilités, surtout avec les études. Et aussi, j'avais peur, étant dans ce pays, peur parce que ce n'est pas comme ici où tu postules et tu as un poste. Tu sais, je postule, je vais ici. Là-bas, non, c'est le ministère qui décide, tu vas aller dans tel endroit.
Et chez nous, il y a les endroits où il y a les islamistes qui tuent les femmes. Il y a les endroits où il y a la guerre. Et parfois, pour ne pas être envoyé là-bas, il faut payer. Et moi, je dis non, je suis tannée de le faire. Je préfère ma liberté. Pour être enseignant ici au Canada, il me dit en moyenne c'est 14 ans, mais lui il a fait 12 ans. Je vois les autres et il me dit, lorsque tu fais les suppléances, tu ne peux pas te contenter des suppléances parce que on ne t'appelle pas tout le temps. Tu dois avoir plusieurs autres métiers. Dès que je vois comme ça, je me dis, c'est pas pour moi l'enseignement ici au Canada. Il faut que je cherche autre chose. Puis, parfois, comme je dis, j'étais triste, j'étais devenue une proie. Les hommes m'abordaient pour satisfaire leur envie. Certains me voulaient que je leur donne des papiers, puisque moi j'avais les papiers. On fait un mariage blanc, ils me donnent un peu d'argent, je dis, ça c'est pas pour moi. D'autres personnes, j'ai trouvé un monsieur qui me disait, bon, moi je peux te trouver un appartement, je paye la moitié, tu payes la moitié, mais j'aurai les clés. Lorsque j'aurai envie de toi, je viens chez toi. Ah ben oui. Lorsque la femme est dans une situation de précarité, c'est terrible. C'est ça, mon nom c'est Farlène, je viens d'Haïti, j'ai 42 ans. Je suis arrivée ici le 22 janvier 2011, donc en plein hiver. Je suis arrivée ici en tant que réfugiée politique. En arrivant ici, 22 janvier, la première fois que je suis sortie, le 24 janvier, j'ai pleuré ma vie. Parce que j'avais pas de bottes, j'avais pas de manteau, j'avais pas de tuque, j'étais pas préparée pour l'hiver d'ici. Donc je suis sortie. Le pire, c'est que j'étais hébergée au YMCA. Puis je savais pas que le métro avait plusieurs sorties. Donc j'étais allée au Praïda, au retour, j'ai pris la première sortie que j'ai vue, puis c'était pas la sortie qui donnait sur YMCA, donc j'étais perdue dans le froid avec des tennis. J'étais gelée, j'ai pleuré. S'il y avait un avion qui passait devant, j'étais comme, je pense que j'aurais dit, s'il vous plaît, ramenez-moi dans mon enfer, je veux pas vivre ici. Moi, présentement, je suis un outil. Je me considère comme un outil d'intervention parce que assez souvent, dépendamment de la situation de la femme, je vais lui parler de mon histoire. On m'a fait une césarienne à 28 semaines. Mon bébé est resté à l'hôpital, puis elle est décédée genre 26 jours plus tard. Mais aujourd'hui, j'ai un petit garçon qui vient d'avoir 13 mois. Oui. Un jour, je me suis perdue dans l'autobus aussi parce que je l'ai pris à sens inverse. Je l'ai pris à sens inverse et puis je suis restée là comme ça jusqu'au terminus et puis je suis allée dire au chauffeur, je suis nouvelle à Montréal. Je vous jure, là, je pense que j'avais 8 ans. Je disais tout le temps, je suis nouvelle à Montréal. C'était un moment de passe pour demander de l'aide pour retrouver mon chemin. Bon, je travaille comme médiatrice culturelle. Je m'appelle Yael. Et avant de commencer un cercle de partage, je fais toujours des sons de la terre. C'est une façon comme d'ouvrir un espace pour indiquer aussi qu'on va s'aimer ensemble. Et c'est aussi comme un signal de respect à tous les gardiens de tradition de toutes les directions. Ben moi, je n'ai imaginé que je pourrais comme m'enraciner dans un autre pays, dans une autre culture. Je disais, bon, ben moi, jamais va quitter mon pays. Ça, c'est ce que j'ai pensé. Ça fait 18 ans que les choses commençaient à changer dans mon pays. Bon, j'étais jeune, mais je disais non, moi, jamais. J'étais capable d'affronter la réalité, la nouvelle réalité de mon pays, mais je ne voulais pas que ma fille traverse par ça. Moi, je suis mariée avec un Québécois. On habitait au Mexique. On était là, très contents. On était amis au Mexique. Mais oui, les choses sont devenues très difficiles. Mais je me rappelle ces soirées. J'étais dans le parc avec ma fille. C'était comme 4h30, c'était la nuit. J'avais comme ça, mais je voyais comme les feuilles rouges, enrougies. Et le vent me frappait. Et je jure que j'entendais la nature me parler de ces. Fais comme moi. Suive-moi. Suive-moi et tu vas savoir comme traverser les saisons. Je sentais que pendant l'hiver, c'est comme les premières racines que j'ai commencé à sortir de moi ici. Ça, je sais que je m'enracine ici pendant l'hiver, comme je l'appelle mes racines de neige. C'est comme ancré ici, il me dit, bah oui. L'arbre me dit la même chose que la nature. Suis-moi. C'est ça, genre, suis-moi. À la nature. Il me dit, suis-moi, parce que c'est ça, ma migration n'était pas difficile pour ça. Parce que comme artiste, il me disait, tu ne besoin pas ici rien, parce que sois toi-même. Les choses,
Les gens m'ont demandé, me disaient, est-ce que tu veux travailler avec moi? J'étais bon, bah oui, ok, bien sûr.